Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à France Foncier Plus, l'outil développé par la Banque des Territoires et le CEREMA pour accompagner les territoires, les entreprises et les collectivités dans leur gestion de leurs enjeux fonciers. Donc pour mieux comprendre cet outil collaboratif qui a fêté ses 1 an très, très récemment, je crois, et mieux comprendre surtout son déploiement, nous aurons aujourd'hui plusieurs interventions. Donc celle de Thomas Rollet, qui est directeur du programme France Foncier Plus, qui nous présentera le programme, son évolution, les premiers résultats et la manière surtout dont il s'appuie sur un fort réseau de partenaires et d'acteurs locaux. Nous aurons également l'intervention de Jérémy Parenti de l'agence Rising Sud, qui présentera rapidement l'agence et reviendra sur les travaux déjà menés en région sur le sujet du foncier. Et il évoquera également la collaboration avec le CEREMA et la Banque des Territoires pour relier les données régionales à la base nationale France Foncier Plus. Et pour terminer, nous aurons du coup Pauline Longuet, chargée de mission foncière industrielle et économique à la région Île-de-France. Et donc, Pauline expliquera comment la région Île-de-France, aux côtés de l'agence Choose Paris Région, utilise France Foncier Plus pour structurer l'offre foncière locale et attirer des entreprises et investisseurs, qu'ils soient français ou internationaux. Et puis, dans un second temps, Pauline, vous présenterez les résultats concrets de cet outil, et notamment son impact en termes de sollicitation et de développement sur le territoire. Voilà, on est ensemble pour 1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les insérer dans le chat. Ils répondront à la fin. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire à tous et Thomas, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Anaïs, je suis directeur du programme France Foncier Plus à la Banque des Territoires. Et pour nous, ça faisait vraiment sens de pouvoir faire ce webinaire, hein, notamment organisé par le CNER, puisqu'on a vocation, et c'est un peu ce qu'aujourd'hui cette structure apporte, hein, c'est vraiment ensemblier, apporteur de solutions. C'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de France Foncier Plus, et notamment de s'appuyer aussi sur les acteurs de l'attractivité et du développement économique des territoires, que sont notamment les collectivités et les agences d'attractivité et aussi les régions. Voilà, nous, notre webinaire portera notamment sur France Foncier Plus pour ceux qui ne le connaissent pas. On ne sera pas forcément très long là-dessus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous présenter un peu le bilan, puisque comme l'a dit Anaïs, ça fait maintenant 1 an que l'outil est disponible au grand public en libre accès. Et donc, on est dans on a plusieurs priorités qui ont été énoncées par nos directeurs généraux côté Banque des Territoires et CEREMA pour 2025. Et on a notamment deux qui sont quand même plutôt bien embarqués, bien représentés par Jérémy de Rising Sud et Pauline côté Île-de-France, à savoir d'accélérer le nombre de mises en relation, puisque c'est la promesse aujourd'hui de France Foncier Plus, c'est de mettre en visibilité en France ou à l'international, voilà, d'apporter un certain nombre de projets dans vos territoires. Donc ça, c'est une des priorités très très fortes qui a été énoncée par nos directeurs généraux. Et par ailleurs aussi de pouvoir, maintenant qu'on a passé ce cap d'une année de fonctionnement, on a bien identifié les relais au niveau des régions, voire même des collectivités, hein, sur lesquelles on peut s'appuyer, puisqu'encore une fois, France Foncier Plus n'a pas vocation à remplacer des outils ou de l'animation qui existent par ailleurs. On a vraiment vocation à s'appuyer dessus dans le cadre des compétences qui sont aujourd'hui intercommunalité, région, agence d'attractivité, etc. Donc voilà, c'est un peu les messages clés en termes d'ouverture que je voulais vous dire un peu en préambule. Je vais partager mon écran. N'hésitez pas à me dire quand vous pouvez le voir. Toujours un petit temps de latence. Parfait. C'est On bon? voit, hein. Oui. Nickel. Donc voilà sur sur France Foncier Plus. Très très rapidement sur l'outil. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, donc on opère à la Banque des Territoires et au CEREMA dans le cadre d'un mandat qui nous a été confié depuis plusieurs années, et donc qui a été confié à l'origine par le ministère de l'Industrie et par ailleurs par celui de la Transition écologique, et qui demandait à la Banque des Territoires et au CEREMA différentes missions, mais notamment trois grandes missions, trois grands objectifs qui étaient indiqués dans la lettre de mission initiale. Dans cette lettre de mission, il était demandé de pouvoir recenser le foncier économique, qu'il soit disponible immédiatement ou à plus ou moins long terme, et de pouvoir aussi identifier les gisements.
Ça, c'était vraiment quelque chose qui était assez bien identifié dans notre lettre de mission. Deuxième grand objectif identifié, c'était vraiment de pouvoir aller sur du partage d'informations, sur la possibilité aussi qu'on parle tous de la même chose. Puisque quand on a commencé la mission, on s'est rendu compte qu'on parlait parfois pas tous de la même chose. Quand on parlait de foncier économique, on n'avait pas le même standard au niveau des données, ce qui fait qu'on a dû avancer sur ces logiques-là. Et puis dernière chose qui était demandée, c'était en quelques mois de pouvoir lancer ce portail national du foncier économique dans sa version numérique. Donc désormais, ça s'appelle France Foncier Plus. Et donc ça, c'était des choses qui étaient demandées de manière très forte dans le cadre de la lettre de mission. Cette lettre de mission est intervenue dans un contexte particulier qui a changé qui change depuis quelques mois. En tout cas, le contexte dans lequel on l'a reçu, c'était vraiment de pouvoir articuler une problématique qui aujourd'hui qu'on rencontre encore aujourd'hui, hein. C'est de pouvoir articuler d'un côté des enjeux de développement économique. On a des politiques publiques qui souhaitent qu'on relocalise, par exemple, un certain nombre de chaînes de production. On a des enjeux de souveraineté qui sont posés, pas seulement dans l'industrie d'ailleurs. On a des enjeux d'équilibre entre les territoires. Et donc, ces enjeux-là nécessitent d'avoir une entrée nationale complémentaire aux dispositifs régionaux. Et donc, pour donner une vision lisible et visible des opportunités de développement économique à l'échelle des territoires et à l'échelle de la destination France. En même temps, on a vu un certain nombre de lois à post-Covid, hein, à partir de 2021, sur des enjeux de sobriété foncière. Donc, le plus emblématique, bien sûr, c'est la loi climat et résilience, qui, de fait, demande de ne plus artificialiser les sols avec des horizons temporels 2030, 2050, qui, de fait, pourraient contraindre le développement économique des territoires. Euh, Ces éléments, on voit qu'ils changent un petit peu aujourd'hui. C'était vraiment le contexte quand on a reçu la lettre de mission. On voit qu'aujourd'hui, on est dans un contexte un peu nouveau, en tout cas qui a évolué depuis quelques mois, hein, avec une concurrence exacerbée, droits de douane, on entend beaucoup parler, une dynamique industrielle un peu moins prononcée. Et donc, derrière, on a aussi des enjeux de simplification qui sont en cours, avec la loi Trace qui révise les objectifs de zéro artificialisation nette, et aussi loi de simplification, loi industrie verte, qui ont vocation à accélérer, voire exempter un certain nombre d'implantations sur les territoires. Ce qu'on remarque de manière globale, c'est que les objectifs de sobriété foncière aujourd'hui ne sont pas forcément remis en question au niveau des territoires. Ça coince dans certains territoires et on le verra par la suite, mais qu'il reste encore du foncier et que souvent il faut le préparer, souvent il faut le mettre en visibilité et souvent il faut aussi regarder tout ce qui est autour pour faire en sorte qu'il convienne aux besoins des entreprises actuelles. Et donc, dans nos cibles sur France Foncier Plus, deux choses. D'un côté, c'est une construction qui a été faite au niveau partenarial. Donc, vous le voyez, hein, on met en dehors du CEREMA et de la Banque des Territoires, on a des opérateurs partenaires nationaux, régionaux, et sur différentes thématiques, hein, sur la donnée, sur l'attractivité et bien entendu aussi les ministères et les administrations centrales. Et puis sur les utilisateurs de France Foncier Plus, on a des utilisateurs que sont les entreprises. Donc on vise à faire utiliser cette plateforme par les entreprises et en même temps de pouvoir aussi faire utiliser cette plateforme par les collectivités dans la mise en place du recensement et l'observation de leur foncier économique, ou bien au travers de l'accès à des ressources ou de bonnes pratiques, mais c'est aussi quelque part l'accès à des contacts, puisque quand on est dans la démarche France Foncier Plus, nous, on se fait un peu les représentants des problématiques locales auprès d'acteurs comme la DGE, la DGLN, pour lesquels voilà, les réflexions sont en cours sur pas mal d'obligations ou de simplifications discutées actuellement dans les assemblées. Quand on a reçu cette mission,
s'est beaucoup interrogé sur quelle était la bonne façon de faire sur France Foncier Plus. Et notamment, on était attendu sur un outil numérique qui recenserait des centaines de disponibilités partout en France. Et en même temps, c'est quand même une compétence aujourd'hui très particulière, avec une contrainte qui était celle que dans le cadre du zéro artificialisation net, on avait de moins en moins de foncier économique disponible. On a lancé une grande enquête en 2023 avec Intercommunalité de France, la Banque des Territoires et le CEREMA, qui s'adressait aux intercommunalités, qui était par ailleurs relayée par les régions, pour lequel voilà, on a des problématiques de saturation qui sont ressorties de manière assez forte. On a notamment un chiffre qui est ressorti de manière assez importante de un EPCI sur deux qui s'estimait déjà en 2023 en état de saturation sur le foncier économique. Quand on dit saturation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus accueillir, on n'a plus d'opportunités d'accueil pour implanter des entreprises sur son territoire. Et jusqu'ici, dans les précédentes enquêtes, on était plutôt sur des chiffres qui tournaient entre 35 et 40%, mais pas 50% du territoire. Donc ça, c'est des chiffres qui témoignent, en tout cas qui sont à chaud hein, de l'enquête, mais qui montrent que derrière, il y a une vraie question sur l'attention sur le foncier économique et la capacité des territoires à pouvoir encore accueillir aujourd'hui un certain nombre d'entreprises sur les territoires et accueillir, mais c'est aussi pouvoir simplement développer les entreprises qui sont déjà présentes sur le territoire dans le cadre de l'accroissement de leur activité. En dehors du foncier, on n'a pas que cette problématique-là. On voit que on a des enjeux d'acceptabilité, par exemple, qui ressortent, puisque c'est une des problématiques les plus importantes pour 60% des EPCI. Et par ailleurs, en termes d'outillage, on remarque que seul un tiers des EPCI qui sont dans un dispositif d'observation, qu'il soit à l'échelle de l'intercommunalité ou du SCOT, par exemple, ou bien derrière à l'échelle des régions. Ce qui veut dire que derrière, le prérequis du législateur sur la loi climat et résilience, c'était vraiment de pouvoir observer, connaître son foncier pour ensuite mettre en place la stratégie. Et que là, on a peut-être quelque chose qui manquerait. Du côté des entreprises, on a aussi sondé les adhérents de France Industrie, les adhérents du MEDEF. Et là, ce qu'on remarque, c'est à la fois une crainte de devoir partir, notamment en Europe ou aux États-Unis, parce qu'on aurait un manque de foncier en France. Et en même temps, il y a quand même une difficulté assez singulière à pouvoir appréhender ce que c'est que le zéro artificialisation net et quelles vont être les conséquences pour les projets de développement des entreprises. Et là, on voit qu'il y a vraiment un besoin de mieux embarquer ces acteurs-là qui, en plus, ont parfois constitué des réserves foncières qui sont aujourd'hui pas toujours utilisées. Cette enquête auprès des intercommunalités, on la renouvelle cette année. Ça fait un peu partie du bilan, mais en tout cas, je vous la mets en lumière, puisqu'on renouvelle cette enquête 2025 sur le foncier économique. Et donc, Intercommunalité de France a normalement sondé ses adhérents. On pourra mettre le lien aussi dans la conversation pour accéder au questionnaire, où là, on dépasse simplement l'enjeu du ZAN, hein. On va sur tout ce qu'il y a autour, la question des friches, la question de l'aménagement, la question de l'outillage, la question des inventaires des zones d'activité économique, au travers d'une quarantaine de questions. Une fois qu'on a posé ce cadre, on s'est beaucoup interrogé sur comment on accédait à ces disponibilités. Et donc, on a, dans le cadre de France Foncier Plus, réalisé une obligation qui était indiquée dans le cadre de la loi climat et résilience, qui était la réalisation d'un inventaire des zones d'activité économique. Aujourd'hui, chaque intercommunalité doit réaliser son inventaire des zones d'activité économique pour le communiquer aux autorités compétentes dans les régions, notamment les services de l'État, et par ailleurs à intégrer dans la révision des documents d'urbanisme. Et donc cette obligation, nous, on s'est rendu compte que les intercommunalités avaient une vraie difficulté à la réaliser, et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque cette obligation devait être faite d'ici la fin de 2023. Et donc, on a réalisé gratuitement, au travers d'une offre qui s'appelle Azae, qui est encore aujourd'hui disponible, et qui permet derrière d'avoir un diagnostic gratuit sur le foncier économique, et qui permet derrière d'estimer la vacance et aussi d'estimer, enfin en tout cas de trouver un certain nombre de disponibilités économiques.
Là, il y a quelques sollicitations si vous êtes une intercommunalité. On voit que dans le cadre de la loi Trace, on a une sollicitation globale des services de l'État vers les intercommunalités pour savoir concrètement sur ces inventaires où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris ou pas, est-ce qu'ils ont été utiles ou pas. Et donc, on a un questionnaire qui est parti de la part de la DGLN pour bien voir si l'inventaire était réalisé ou pas. Et donc, voilà, là-dessus, on voit qu'il y a quand même un petit contrôle qui est fait au préalable. C'est pourquoi aujourd'hui, sur Azae, l'offre en tant que telle, elle est encore disponible pour finaliser ces travaux au niveau des intercommunalités ou par ailleurs le faire dans le cadre d'un dispositif régional, puisque c'est aussi ce qui existe, comme c'est le cas en Bourgogne-Franche-Comté, en région PACA. Ces disponibilités, elles ont été intégrées petit à petit dans la version publique que vous retrouvez aujourd'hui sur le site web France Foncier Plus, en tout cas Banque des Territoires France Foncier Plus. On a lancé l'outil en avril 2024 avec plusieurs fonctionnalités, hein, la possibilité de bien comprendre les missions qui étaient identifiées dans la lettre de mission, de pouvoir rechercher avec des filtres ou une entrée cartographique sur des fonciers qui seraient intéressants, de pouvoir localiser de manière très très précise avec la possibilité de faire apparaître la disponibilité en tant que telle, le contour des documents d'urbanisme, des zones d'activité économique, la typologie des sites, et derrière de pouvoir aussi s'informer avec des fiches détaillées, mais aussi et surtout des contacts qui permettent aux entreprises de directement contacter les équipes qui sont référentes sur chacune des offres. Nous, l'équipe France Foncier Plus, on n'est pas, enfin, on ne fait pas d'intermédiation, c'est-à-dire qu'on ne va pas répondre à la place des agences d'attractivité, des régions ou des intercommunalités. Nous, on est facilitateur sur le dispositif, mais voilà, on n'a pas vocation à répondre. Donc là-dessus, voilà, c'est un peu le contrat de confiance qu'on a mis en place et que je vous invite à aller consulter, hein, d'ailleurs, sur l'outil en tant que tel, sur le portail. Euh, Maintenant, sur la question des résultats, et puis après, je laisserai la parole à Pauline et à Jérémy. On a réalisé un comité de pilotage la semaine dernière où on rassemble tous nos partenaires et tous les participants à France Foncier Plus, et on a partagé les chiffres de France Foncier Plus à la fois en termes de disponibilité. Quand on a lancé le portail, on était à peu près 600 disponibilités qui étaient référencées. Désormais, on a dépassé les 800 sites qui sont disponibles sur l'outil. Toutes les régions aujourd'hui sont intégrées au dispositif on a également quelques territoires d'outre-mer qui sont dans la démarche, notamment la Guyane. Par ailleurs, en termes de chiffres, on était intégré, la lettre de mission Force C+, avait été intégrée avec dans une task force de mobilisation du foncier industriel, donc de Roland Michel Blaiseau. Il avait estimé que voilà, on avait besoin d'à peu près, pour réindustrialiser la France d'ici à 2030, sur plutôt des trajectoires ambitieuses, il y avait besoin de 22 000 hectares. Et ces 22 000 hectares étaient répartis entre du foncier qui était déjà aujourd'hui existant et foncier économique qui est déjà commercialisé, la valorisation des dents creuses, du foncier sous-utilisé et les friches. Et donc, pour le premier volet, il estimait que 8 000 hectares étaient déjà nécessaires. Et donc là, on voit que peu ou prou, et sans rentrer dans une logique comptable, on répond plutôt à la commande. Et puis, on se rend compte que par ailleurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, France Foncier Plus ne traite principalement de l'industrie, mais élargit le périmètre, puisque on a beaucoup aussi, et je pense que Pauline reviendra sur cette question-là, on n'a pas que des acteurs industriels qui viennent sur France Foncier Plus, on a aussi des acteurs de la logistique, aussi des projets liés au data center d'autres typologies, de l'artisanat ou des petites structures, typiquement des startups, qui ont vocation à avoir via France Foncier Plus un point d'accroche sur lequel trouver un contact et surtout trouver des opportunités pour développer son activité. En termes de typologie des fonciers, on est à la fois sur des sites clés en main, mais pas seulement, hein. Donc, on a les sites clés en main qui ont été annoncés de manière concomitante l'année dernière. Et puis, en termes de projets,
on est sur plus de 70 projets qui sont qualifiés, c'est-à-dire qui sont plutôt conformes par rapport au mandat qui est confié aux agents d'attractivité, et qui sont assez avancés et qui sont aujourd'hui accompagnés par l'ensemble des régions sur l'ensemble du territoire en France. En termes de visites, on a 2 versions de France Foncier+, une version française et une version anglaise. Et aujourd'hui, on essaie, en tout cas d'être la porte d'entrée au niveau national, des projets à l'international. Heu, Dans le cadre de la mission qu'on a réalisée sur France Foncier+, on a, réalisé une petite enquête pour savoir comment les pays s'étaient, positionnés sur ce type de portail et on s'est rendu compte que chacun avait, les États-Unis, la Suède, la Chine y compris, avaient mis en place des stratégies parfois assez agressives de mise en visibilité de leur foncier économique et que donc on avait besoin d'y répondre. Hem, à l'international, nous on capitalise notamment sur Business France avec son réseau, mais aussi sur les chambres consulaires, ce qui veut dire que quand on référence sur France Foncier+, on bénéficie à la fois, et vous le voyez sur, la partie droite, de toutes les actions de communication des sponsors, des partenaires, de la Banque des Territoires et du CEREMA, mais aussi à l'international de la mise en visibilité, par Business France et les chambres consulaires. Donc c'est ça aujourd'hui notre plus-value et on a, quelques projets qui descendent sur le portail et peut-être pour terminer parce que je me rends compte que je suis, assez long, voilà, nos objectifs aujourd'hui sur l'outil en tant que tel et nos perspectives sur les prochaines années, on a 3 axes, hein, que j'ai rappelés en introduction. C'est vraiment le recensement complet des disponibilités. À court terme, on va étudier cette question du foncier privé, puisqu'aujourd'hui c'est plutôt du foncier maîtrise publique. Les mises en relation et de la collaboration et puis derrière, l'accompagnement de parcours de toute la gestion foncière pour les entreprises comme pour les collectivités, avec donc, vous l'avez compris, 2 cibles, collectivités, entreprises et surtout avec des relais au sein de tous les régions et tous les territoires sur lesquels aujourd'hui on a vocation à totalement s'appuyer, et donc je passe la parole, aux autres intervenants. Oui, bonjour à tous. Je me présente donc Jérémy Parenti. Est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Oui. Parfait. Donc, je me présente donc Jérémy Parenti. Je travaille au sein de Rising Sud, donc l'agence d'attractivité et développement économique de la région Sud. Plus spécifiquement sur le dispositif d'ingénierie du programme Territoire d'industrie et des sujets fonciers, immobilier économique. Très rapidement, pour vous présenter notre agence, donc on a plusieurs missions, accompagner les entreprises et les territoires de la région avec des dispositifs sur mesure, attirer des investissements et des talents pour renforcer nos filières d'excellence et renforcer l'image économique de la région par des actions d'influence. Notre agence, elle est aussi pleinement engagée dans une démarche RSE et également membre de la Convention des entreprises pour le climat. Peut-être pour vous présenter un petit peu notre activité liée au foncier économique et industriel. On s'est fortement professionnalisé depuis 2022 sur les métiers liés au foncier économique et industriel avec 3 principaux enjeux. Accélérer l'identification et la promotion du foncier économique régional, accompagner la libération des fonciers économiques, contribuer aussi à l'optimisation des outils et solutions visant à identifier, qualifier et libérer du foncier économique. Et face à ces enjeux, on a mis en place un certain nombre d'actions. Donc, dans un premier temps, pour accélérer l'identification du foncier économique, on a constitué plusieurs réseaux professionnels, à la fois avec les référents fonciers de chaque EPCI des territoires, mais également avec des brokers, des constructeurs, des promoteurs, des aménageurs. Pour accélérer la promotion du foncier économique régional, on a mis en place aussi une plateforme régionale de valorisation du foncier économique sur notre site internet, où on valorise les disponibilités foncières régionales et on a donc réalisé un partenariat avec France Foncier Plus pour que ces disponibilités soient également visibles au national. Donc, je reviendrai un peu plus en détail ensuite. Pour accompagner la libération des fonciers économiques, on a déployé aussi une offre d'ingénierie immo-foncière qui vise à accompagner les propriétaires fonciers publics et privés. Donc, j'y reviendrai aussi par la suite. Et enfin, on se coordonne également avec les démarches des partenaires régionaux
pour optimiser les outils et solutions dédiés au foncier économique. Si je rentre dans le détail des dispositifs qu'on a mis en place pour que vous compreniez un peu mieux notre offre de service, on propose une ingénierie immo-foncière gratuite qui permet d'aider les propriétaires publics et privés dans le positionnement économique de leur site, donc sur une ou plusieurs filières d'excellence régionale. On en a 8 en région sud. On peut les aider également sur l'identification des typologies d'activités pertinentes à implanter sur leur site, au regard, bien sûr, des besoins des entreprises locales ou d'une filière territoriale. Et enfin, on travaille à l'élaboration d'un plan de promotion-prospection pour aller chercher ces entreprises et les convaincre de s'implanter sur ce site. Donc, c'est vraiment une ingénierie flash sur mesure de 15 jours. On mène pas mal d'entretiens avec les entreprises locales, les entreprises des filières déjà implantées sur la zone et également les acteurs clés du territoire. On fait aussi du benchmark et on valorise, comme je vous le disais précédemment, le foncier des territoires sur les plateformes régionales et nationales. Pour vous montrer également dans le détail en quoi consiste notre plateforme régionale de valorisation du foncier économique. Donc, on met en avant des sites clés en main qui peuvent être des fonciers nus viabilisés ou en cours de viabilisation, des friches industrielles, de l'immobilier tertiaire et des sites de production. Donc, ça permet en fait aux entreprises françaises et étrangères qui souhaitent s'implanter en région sud d'avoir accès à un certain nombre de sites et à des fiches détaillées avec pas mal d'informations sur ces fonciers disponibles. Et une fois qu'ils ont pris contact avec nous, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement sur mesure à l'implantation. On se positionne vraiment comme la porte d'entrée des relations entre les entreprises qui veulent s'implanter en région et les territoires. Donc, cette démarche, elle a permis d'accélérer, si je peux dire, notre partenariat avec la Banque des Territoires et de nous positionner vraiment comme la courroie de transmission des disponibilités foncières régionales ou nationales pour France Foncier Plus. Pour comprendre un petit peu plus donc comment notre collaboration avec France Foncier Plus s'est opérée, je voulais tout d'abord souligner un point important, c'est vraiment la base de ce projet national qu'on a réussi aussi nous en interne. Ça nous a donné l'opportunité d'accélérer les synergies entre nos outils régionaux sur ce sujet prioritaire qui est le foncier industriel. Donc en région sud, on a une région qui est assez avancée en matière d'observation et de valorisation des données foncières, grâce notamment à la démarche Sud Foncier Éco, qui permet d'agréger un certain nombre de données foncières, des partenaires territoriaux, des observatoires locaux et également des référentiels nationaux. Donc cette démarche, elle nous permet de centraliser toutes les données dans une base de données régionale qui est consolidée et mutualisée afin d'outiller les territoires, les EPCI et les acteurs du développement économique d'une application d'observation des zones d'activité économique avec pas mal d'informations, donc la localisation, une navigation immersive de la zone, le nombre d'établissements sur les zones d'activité, le nombre d'emplois, la vocation dominante de ces zones, le taux d'artificialisation, la typologie du foncier et pas mal de détails sur, en tout cas, les caractéristiques techniques du site, l'accessibilité, les aménités, les surfaces et le foncier mobilisable théorique. Donc en 2025, on a recensé plus de 1500 espaces d'activité qui ont été intégrés à l'outil d'observation. Ça représente à peu près 33 000 hectares, 670 000 emplois et 98 000 établissements. En complément, donc cette démarche Sud Foncier Éco, elle mène aussi une action de coordination régionale en copilotage État-région autour des inventaires en zone d'activité économique qu'a évoqué Thomas tout à l'heure, qui permet aussi d'identifier des gisements fonciers. Et c'est vrai qu'au regard de ces dispositifs, la Banque des Territoires et le CEREMA, qui avaient la volonté
au lancement du projet de faire avec les territoires et d'alimenter rapidement l'outil France Foncier Plus, on a été sollicité pour capitaliser sur ces démarches et contribuer au projet national. Donc on a la Banque des Territoires et le CEREMA a établi une convention avec la région Sud et la démarche Sud Foncier Eco pour que cette dernière se mette en conformité avec le standard national du CNIJ, notamment sur le volet des données cartographiques des périmètres fonciers, et puisse ensuite partager ces données. Donc parmi les grandes actions à venir sur ce volet, on a un rapprochement entre les fonciers à usage d'activité CEREMA et les espaces d'activité économique de Sud Foncier Eco. Tout comme un rapprochement entre les sites économiques de l'outil ASAE qu'évoquait Thomas tout à l'heure et ces mêmes espaces d'activité de Sud Foncier Eco. Dans la même démarche avec notre agence Rising Sud sur le volet plutôt identification des gisements, on est en train d'établir une convention afin qu'on puisse, nous, se positionner comme l'acteur en responsabilité de fiabiliser les données et d'alimenter le portail France Foncier Plus de disponibilité foncière régionale. Et donc, ces partenariats ont vu le jour grâce notamment à plusieurs ateliers de travail qu'on a pu mener avec la Banque des Territoires, le CEREMA, la région Sud et bien sûr notre agence de développement économique. Donc les planètes se sont vraiment alignées, si je puis dire, pour qu'on travaille collectivement sur le foncier. On est vraiment parti d'initiatives indépendantes qui se sont progressivement articulées pour travailler sur ce projet collectif. Donc, je vous ai ajouté quelques slides sur la démarche Sud Foncier Eco. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais vous les transmettre. En complément aussi, vous dire qu'on rentre, nous, désormais dans une démarche de promotion du dispositif France Foncier Plus. Maintenant que les partenariats sont effectifs, on participe avec Thomas aux tournées interdépartementales de Sud Foncier Eco. Donc, ce sont des événements organisés par la région Sud qui rassemblent l'ensemble des partenaires, les agences d'urbanisme, les EPCI, les chambres de commerce, les chambres de métiers et d'artisanat, dans lesquelles on présente les évolutions du projet Sud Foncier Eco, les actions réalisées, les nouvelles actualités. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir promouvoir France Foncier Plus, les outils à disposition des territoires, présenter aussi aux collectivités l'enjeu de la qualité de la donnée et nos offres de services respectives. Donc voilà, on rentre dans une phase où on essaye de sensibiliser au maximum les territoires. Et je ne sais pas, Thomas, si tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ces tournées, sur ce partenariat. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur notre collaboration. J'essaie de vous présenter très rapidement notre partenariat. Peut-être pour faire la transition, enfin, nous, c'est le type de partenariat qu'on recherche hein, avec ces acteurs pour lesquels voilà, nous, on s'appuie, en même temps, on responsabilise aussi les différents acteurs, puisque enfin, voilà, on n'a pas vocation à aller au-delà de Rising ou de la région. Mais derrière, ça veut dire qu'on a aussi un certain standard qui, en quelque sorte, oblige à réfléchir sur ces questions de foncier économique, à animer, à communiquer dessus. Et donc, ces tournées interdépartementales permettent aussi de clarifier, voire même de remonter un certain nombre de problématiques que les intercommunalités peuvent rencontrer, que nous, on peut relayer assez facilement aux administrations centrales ou aux opérateurs nationaux. Du coup, je cède la parole à Pauline sur la partie d'après, donc plutôt les prospects et les résultats de France Foncier Plus. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Oui, parfait. Alors, pour commencer, moi, je voulais vous présenter un peu la manière dont on fonctionne avec notre agence d'attractivité, donc Choose Paris Région. Je sais que c'est pas forcément commun que toutes les régions ne travaillent pas comme cela.
Nous, à la région Île-de-France, on est 2 uniquement sur la partie foncière, donc pour accompagner des entreprises à l'implantation, mais on s'occupe des entreprises franciliennes et françaises. Là où on travaille donc avec Choose Paris Région, qui s'occupe des entreprises internationales. Donc il y a le volet attractivité internationale et pas que d'implantation d'entreprises. Ils ont aussi une partie d'accompagnement, par exemple pour recruter des talents, pour loger les nouveaux dirigeants, etc. Ils ont vraiment une offre complète. Aujourd'hui, je parle seule. Malheureusement, Stéphane Rivière de Choose Paris Région n'a pas pu être là, mais je présente du coup bien les chiffres à la fois pour Choose Paris Région et la région Île-de-France. Donc, au cumulé, depuis avril dernier, on a eu 31 contacts, donc 31 prises de contact via la plateforme France Foncier Plus. On voit avec mon petit graphique à gauche qu'en fait, on a eu beaucoup de prises de contact pour les premiers mois de France Foncier Plus. Et je pense aussi qu'il y a eu énormément de communication au lancement. Et puis ensuite, l'été est arrivé, donc évidemment, toujours un petit peu moins de dynamique. Et puis, ça reprend là petit à petit depuis octobre. Ce qu'on peut noter, je pense on sera tous d'accord avec ça, c'est qu'il y a quand même un certain attentisme des entreprises ces derniers mois, ce qui explique certainement pourquoi on a un peu moins de sollicitations. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de qualifier derrière ces sollicitations. Parce qu'en fait, sur ces 31 sollicitations, on se rend compte qu'on a beaucoup d'acteurs de l'immobilier qui nous contactent, ce qui est intéressant, mais ce qui, nous amène pas à un accompagnement direct. Quand je dis acteurs de l'immobilier, c'est notamment des promoteurs ou des cabinets de conseil. Donc des acteurs qu'on reçoit à la région, avec qui on discute et avec qui ensuite on crée des liens et avec qui on travaille sur le long terme. Et donc, ce n'est pas des entreprises à proprement parler. Ensuite, on a eu 10 entreprises donc, qui étaient réellement des entreprises, donc réellement un dirigeant qui nous contacte via France Foncier Plus, mais des entreprises qui ne sont pas stratégiques pour la région, c'est-à-dire pas sur une filière stratégique. Par exemple, on a aussi eu des commerçants qui nous contactaient. J'ai pas exactement vocation à accompagner des commerçants à l'implantation, ni des entreprises de type recherche de foncier pour mettre des panneaux solaires, voilà, des choses comme ça. Donc des entreprises quand même, mais pas des entreprises vraiment stratégiques, mais 6 entreprises qu'on a quand même accompagnées, donc ou CPR, donc Choose Paris Région, ou la région Île-de-France, parce que pour le coup, c'était des entreprises intéressantes qui rentraient dans les filières stratégiques de la région, qui étaient créatrices d'emplois, qui cherchaient réellement un foncier pour s'installer. On a une installation en cours dont je pourrais vous parler rapidement. C'est pas que les 5 autres sont tombés à l'eau, c'est que ce sont des projets qui prennent du temps, surtout pour les gros projets, donc plutôt gérés par Choose Paris Région. On se dit qu'en moyenne, il faut 1 an pour une prise de décision effective entre le moment où on a une vue sur un foncier et le moment où on se dit allez, on y va vraiment, on s'installe à cet endroit-là. Donc, espérons que les prochains mois soient fructueux et que les 5 autres entreprises avancent dans le bon sens. L'entreprise qui est en cours d'installation, je ne peux pas vous dire le nom, mais je peux quand même vous en parler un petit peu. Je pense que ce sera un bel exemple. C'est une entreprise qui est dans la robotique, qui était déjà installée en Île-de-France et qui a pris contact via France Foncier Plus sur un foncier. Alors, je ne sais plus lequel. C'était un immobilier d'entreprise. Alors, malheureusement, le foncier n'était pas disponible. C'était juste avant la mise à jour des données. Mais en fait, ce n'est pas grave. On se rend compte que l'important, ce n'est pas réellement le foncier ou l'immobilier qui a été vu sur la plateforme. C'est surtout la prise de contact, puisque nous, derrière, on a pu rencontrer l'entreprise, rédiger un cahier des charges avec eux. Donc, leur donner de l'information, c'est ma première brique orange sur mon schéma. Donc, leur donner de l'information sur cette disponibilité qui n'était plus donc une disponibilité et les accompagner derrière dans une recherche en Île-de-France. On peut faire de l'accompagnement technique. On ne l'a pas spécialement fait pour cette entreprise qui savait exactement ce qu'elle voulait, mais parfois, ça peut arriver que les entreprises aient besoin qu'on les accompagne un peu plus loin sur comment rédiger un cahier des charges. On peut même se rendre sur place pour visiter les lieux avec eux et leur donner des conseils techniques. On le fait notamment avec notre SEM
Île-de-France Investissement et Territoires. Et surtout, on fait de la mise en relation. Donc, typiquement, pour cette entreprise dans la robotique qui était déjà installée aux alentours de Cergy, cherchait quelque chose de pas loin de son premier emplacement. Donc, on a pu le mettre en contact avec la collectivité et travailler comme ça à 3 sur une recherche d'implantation. À la région, on fait aussi évidemment du financement. On a un service d'aide au financement des entreprises avec toute une gamme de subventions dont cette entreprise était d'ailleurs éligible. Donc, ça permet aussi de faire la passation entre subventions régionales et recherche de foncier. Et puis enfin, on peut accompagner sur un ancrage territorial en faisant le lien notamment avec les équipes de la formation ou du recrutement. Donc voilà pour cet exemple concret en 1 an. Il y en a certaines autres, c'est des échos que j'ai eus de Chose Paris Région qui sont malheureusement tombés à l'eau pour X ou Y raison. Mais d'autres qui travaillent encore, qui sont en cours. Et en fait, cette plateforme France Foncier Plus nous aide réellement à communiquer sur le fait qu'il y a des disponibilités foncières en Île-de-France. On est une région qui subit fortement une pression foncière, et ça, c'est pas un secret, tout le monde le sait, mais on a quand même du foncier. Preuve en est le SDRIFE qui a été voté et qui consacre une partie du foncier déjà artificialisé à de l'activité économique, donc ça restera de l'activité économique. Donc là, on parle de 28 000 hectares. Sur ces 28 000 hectares, 50% sont réservés à l'industrie. La région Île-de-France subit une industrialisation et un fort enjeu de réindustrialisation. Donc, il y a du foncier à destination industrielle. On a aussi de la réserve foncière réservée pour l'accueil de nouveaux sites industriels. Et en fait, les industriels ont l'impression qu'en Île-de-France, il y a peu, bon, c'est vrai, il y en a peu, mais il y en a quand même de foncier disponible. Et en fait, avoir un recensement comme on a sur France Foncier Plus permet de montrer un peu au grand jour qu'il y a possibilité. Permet aussi surtout d'avoir des contacts et derrière pouvoir rentrer en contact avec l'entreprise et l'accompagner parfois même plus loin que simplement la recherche de foncier, donc notamment avec des aides régionales. Au-delà de cet outil de communication envers les entreprises, France Foncier Plus nous oblige, entre guillemets, à recenser du foncier. Et donc ça, on le fait avec l'Institut Paris Région qui recense toutes les disponibilités foncières à court terme donc publiques en Île-de-France. Et en fait, ce vivier-là de données en dehors de France Foncier Plus, on s'en sert tous les jours et c'est vraiment une mine d'or pour nous. Et enfin, je dirais que la plateforme nous a aussi aidé à rendre compte des tendances en termes d'implantation. C'est-à-dire des nouvelles typologies de projets qui émergent et qui sont très consommatrices de foncier. Je pense notamment aux data centers. Je pense que vous entendez tous parler dans vos postes respectifs. Alors malheureusement, puisqu'on aurait pu pouvoir venir avant, mais c'est aussi avec ce flux de sollicitations qui concerne les data centers qu'à la région Île-de-France, on s'est dit, en fait, il faut qu'on ait une politique régionale claire sur comment on accompagne les data centers, lesquels on accompagne. Et donc, bon, c'est un peu a posteriori, malheureusement, qu'on entame cette réflexion et c'est donc aussi grâce à la plateforme. Pour aller vite et laisser la place aux questions, les prochains jalons de notre côté, je dirais que ce serait de combler un peu le trou dans la raquette qu'il y a sur le foncier privé. C'est ce que je disais Thomas tout à l'heure. Du foncier public où je pense qu'on a assez bien réussi à mobiliser tout le monde et à le ressentir et à le mettre sur la plateforme, mais il y a du foncier privé qu'il faut aller chercher et donc à la région c'est aussi un de nos gros objectifs. Ça passe par des revues de projets et des partenariats avec les grands comptes et ça passe aussi par la requalification de friches. Donc on a les mêmes enjeux, c'est bien la boucle est bouclée. Les friches industrielles qu'il y a aujourd'hui en Île-de-France, alors déjà les recenser et puis travailler sur la requalification. Avoir une doctrine claire sur l'implantation de data centers, évidemment, puisque encore aujourd'hui, via France Foncier Plus, j'ai reçu une sollicitation pour implanter des data centers et on a besoin de savoir où on va, toutes collectivités confondues en région Île-de-France.
Et enfin, de faire le lien avec notre outil régional qui s'appelle Smart Implantation, qui donc, recense aussi le foncier, que le recensement de l'Institut Paris Région qui alimente Foncier Plus alimente aussi Smart Implantation. Et donc se pose la question de la complémentarité entre les outils nationaux et régionaux. Ça ne sert à rien de faire 2 fois la même chose. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Nous, du coup, on se pose la question où est notre plus-value, nous, en tant que région, d'avoir une plateforme qui recense le foncier. Et en fait, les esprits convergent plutôt, du coup, vers une plateforme qui ferait du marketing territorial. C'est donc là où la région pourrait avoir une plus-value, c'est mettre en avant les territoires, mettre en valeur les écosystèmes et assurer une complémentarité entre les 2 outils. Voilà pour moi, et du coup, je peux répondre à vos questions. Merci Pauline, merci à tous les 3 pour ce temps qui a permis de mieux comprendre l'outil et son déploiement sur les territoires. Écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions, soit en levant la main, soit dans le chat. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Simplement, c'était très clair. Après, c'est toujours la première question qui est la plus dure, donc Oui. Qui veut se lancer? Thomas, partagez le lien de l'outil si ça vous intéresse dans le chat. Oui, François. Bonjour, François Quatreux, Cocien Développement en Normandie. Pour les utilisateurs de l'outil, puis-je savoir comment vous gérez le fait d'avoir plusieurs bases de données et donc comment vous gérez les mises à jour dans les unes et les autres de vos bases, s'il vous plaît? Alors, en fait, on a essayé de le montrer, par exemple, en région sud. On a différentes bases de données qui existent sur cette région-là. Il y a un dispositif d'observation du foncier économique qui est géré par la région au travers de l'outil qui s'appelle Sud Foncier Éco. Donc là, les intercommunalités réalisent les inventaires et on a pas mal de données qui sont centralisées dans cet outil. Sur cette base, Rising Sud détecte des disponibilités d'intérêt. Ça peut être d'intérêt, enfin je me permets de le dire pour Jérémy, mais du coup c'est d'intérêt régional ou national. Et donc derrière, il y a tout un travail de qualification de ces disponibilités, de ces opportunités qui sont réalisées pour bien voir le positionnement qu'on va pouvoir, en tout cas la mise en avant qui va être la plus adéquate possible. Donc il y a des fiches qui sont rédigées. Des photos, enfin voilà, c'est ce qu'a montré Jérémy. Et ensuite, sur cette base, nous, on reçoit un flux de données qui sont les disponibilités d'intérêt au niveau national. Donc, c'est un peu un process de poupée russe, c'est-à-dire que de base, on a tout un observatoire qui est géré par la région et qui s'enrichit de la part des intercommunalités. Il y a une sélection qui est faite avec un passage au tamis sur ce qui est d'intérêt régional ou national. Et ensuite, nous, voilà, on arrive à la toute fin où on affiche ce qui nous est communiqué par Rising Sud. Ce qui nécessite quand même derrière d'avoir un dispositif qui est très bien huilé pour qu'on n'ait pas forcément de grains qui se coincent quelque part. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place un standard de données qui permet aujourd'hui à ces 3 outils de pouvoir avoir les mêmes composantes et du coup d'être automatisés. On avait une deuxième question de Yann. Oui, bonjour. Alors, j'ai une question pour Thomas. Je souhaiterais savoir, il a parlé d'une offre destinée à accompagner les collectivités à, à mesurer en fait la disponibilité foncière. Je souhaiterais avoir plus de précisions. Vous avez dit qu'elle est encore en cours. Euh, Vous êtes sur quel territoire alors, sur la Martinique. Ok. Donc oui, dans le cadre de la loi climat et résilience, il y a une obligation qui demande à chaque intercommunalité de réaliser un inventaire de leur zone d'activité économique. Et donc à l'intérieur de cet inventaire, on doit trouver de façon très basique les contours des zones d'activité, on doit trouver les unités foncières et on doit estimer, c'est une estimation de la vacance au sein de ces zones d'activité économique. Et du coup, nous, c'est un service qui s'appelle ASAE. Je pense qu'on peut le mettre dans
le chat, mais c'est un service qui permet de le réaliser et en fait on va plus loin. C'est-à-dire qu'on regarde la maîtrise foncière, on regarde la vétusté. Enfin, nous, on veut que les collectivités soient vraiment compliant par rapport à ce que demande l'État, mais on souhaite aussi que cet outil, en tout cas ce livrable, parce qu'en fait c'est un livrable hein, qu'on met à disposition, puisse permettre de mettre en place un certain nombre de stratégies. Donc c'est dans cette logique-là qu'on estime la vacance. Après, aujourd'hui, il n'existe pas de base de données, en tout cas de données en tant que telles, qui permet de faire ressortir en un claquement de doigts la vacance. Donc c'est une estimation, c'est largement perfectible et après, rien ne remplace une visite terrain ou une bonne connaissance au niveau du terrain pour le coup. Mais en tout cas, c'est ce qu'on propose. Et Et Jeanne ces éléments peuvent alimenter en fait le foncier plus. exactement. Et Jeanne a mis l'offre en tant que telle dans le chat. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Oui, donc c'est Céline bon. Geoffroy, Ardennes Développement. Merci pour ces 3 présentations, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question sur les 25 600 visiteurs. Est-ce qu'on arrive à synthétiser leurs besoins? Est-ce qu'on n'est plus sur du foncier, plus sur de l'immobilier? Est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus demandés que d'autres? Enfin, j'imagine que oui, hein, les questions. Mais est-ce que vous avez ce retour sur finalement le clic, où vont les utilisateurs sur votre site? Oui, oui, là-dessus, tout à fait, on a des retours. Au tout début, c'était même avant de France Foncier Plus, on avait déjà un premier module qui valorisait que les sites clés en main. Et on a un peu expérimenté hein, ce qui était nécessaire, ce qu'on arrivait à faire, ce qu'on n'arrivait pas à faire. Et sur les sites clés en main, on avait des bons chiffres de fréquentation et de consultation, mais on n'arrivait pas à estimer qu'est-ce qui était fait dessus. Donc là, dans le cadre de France Foncier Plus, voilà, nous, on a un CRM dans lequel on suit de manière enfin, moi, je regarde tous les jours sur ce qui se passe. Et très clairement, on voit qu'il y a un certain nombre de régions qui ressortent hein, de manière très forte. Enfin, pour Pauline, elle le sait, sur Île-de-France, c'est la région qui aujourd'hui centralise le plus de consultations, mais on en a d'autres sur lesquelles c'est aussi tout à fait honorable. Hein, Pays de la Loire, Hauts-de-France, PACA aussi, bien sûr. Euh, voilà, on a ces statistiques. On sait aussi d'où viennent les utilisateurs. On ne sait pas quelle est leur fonction, parce que pour des logiques de RGPD, ça, on ne peut pas y accéder. Par contre, on sait d'où viennent. Donc, c'est vrai que parfois, quand on a des demandes insistantes sur des sites économiques qui sont consultés de manière très très récurrente d'un pays en particulier, bon, on sollicite Business France pour savoir si il n'y a pas quelque chose, un projet, ou derrière on informe aussi la région que voilà, il y a une demande et que peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être un projet qui arrivera. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on réalise. Et après, Jeanne, qui est collaboratrice dans mon équipe, a réalisé un point de suivi avec chaque agence, parce qu'on on est quand même prioritairement avec les agences régionales, pour leur partager tous les chiffres de consultation au niveau régional. Donc après, s'il y a un besoin spécifique sur les Ardennes, nous, on peut le repasser hein, sur... Non, on est en ouais. contact direct avec eux, mais ce qui était intéressant, c'est à la fois effectivement le ciblage géographique, mais aussi la nature de la demande. Ouais. Plutôt du foncier, plutôt 10 hectares, plutôt Oui. de Bah, l'immobilier. initialement, tel qu'on l'avait compris dans la mission, on était plutôt sur des grands fonciers pour répondre à une demande d'entreprise internationale. Ça, c'est tel que c'était inscrit dans la mission, c'était quand même ce besoin très spécifique qui était demandé dans un contexte qui était encore une fois très différent. On était dans cet état il y a une prédation entre la logistique et par exemple le foncier industriel. Aujourd'hui, je dis pas que ça n'existe plus, mais en tout cas, on en entend un peu moins parler. Et on voit que, par exemple, il y a d'autres sujets qui sont ressortis, typiquement data center versus industrie. On voit que là, on a quand même des demandes ces derniers mois. Enfin, nous, tous nos partenaires nous l'ont dit, qu'il y avait quand même des demandes assez insistantes sur le sujet data center. Et par ailleurs, on le remarque aussi, les projets ne sont plus que sur des très grands projets, mais le sont aussi sur des projets beaucoup plus modestes. Là, on a un travail qui est en cours au niveau national avec France 2030
pour lequel on a beaucoup de petites structures, typiquement start-up industrielles, qui sont sans vraie assise territoriale et qui cherchent à s'implanter et pas forcément dans la région parisienne ou dans les métropoles. Donc nous, c'est un peu de pouvoir réaiguiller ce type de structure vers des territoires qui seraient à même de pouvoir proposer un certain nombre de disponibilités. Et du coup, on n'est plus du tout sur le même niveau Initial. initial. Et donc là, c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle maintenant de foncier économique au sens large. Enfin, je dis artisanat, industrie, logistique, data center, parce que on se rend compte que par rapport à la mission initiale, on a quand même changé à la fois en termes d'activité, mais aussi en termes de taille des projets qui arrivent. Merci. Merci. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous les trois. Merci à tous aussi pour votre participation. Pour information, les présentations, elles vous seront envoyées par mail et le replay sera disponible aussi sur notre site internet. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, le site internet du CNAR a été renouvelé. Et donc, il vous faut de nouveaux identifiants de connexion pour accéder au contenu réservé aux membres. Donc, je vais vous mettre le process là dans le chat au besoin. Et voilà, donc Jérémy, j'attends seulement votre présentation, je crois. Et bien, merci à tous les trois une nouvelle fois et je vous souhaite une bonne après-midi à tous.